Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le 30 novembre 2024. Bienvenue dans votre émission La Voix du Peuple dans le carton d'Argovie. Nous sommes au siège de Radio Canal K avec l'émission Fenêtre sur l'Afrique. Nous allons parler du panafricanisme. Quel engagement citoyen, surtout en début d'année 2025. On va revenir un peu sur le Togo et parler de lutte citoyenne. Comment arriver à une liste citoyenne après ce coup d'État constitutionnel au Togo. Au Togo, c'est la dictature. Mon invité aujourd'hui est Varus Sossoé, président de CTS, communauté togolaise en Suisse. Varus Sossoé, bonjour. Bonjour Amos et bonjour aux éditrices et auditeurs de la radio Canal K et à vous l'été. Également. C'est la première fois que vous êtes venu au studio de Radio Canal K, ou soit au siège de Radio Canal K. En effet. Honoré, merci. Merci. Genève, Haro, c'est environ 2h45. C'est ça. Merci pour votre engagement, Varus Sossoé. Merci à toi. Hein. C'est toi qui l'as voulu ainsi. Varus. Alors, on parle du panafricanisme, surtout de l'AES. Je sais que vous êtes un grand soutien à cet esprit de souveraineté que prône l'AES, Alliance des États du Sahel. Oui. Mais il y a quelques temps, il y a quand même une zone de turbulence au sein de l'AES, surtout avec le limogeage du Premier ministre Chokala Maïga. Alors, quel enseignement retenir, vous personnellement, en tant que panafricain? D'abord, merci pour la question. D'abord, il faut se dire que on vit sur un grand plan de l'existence humaine et de la coexistence des humains. Il y a toujours des zones de turbulence. Ça peut arriver. Et c'est ça, c'est un coup dur. Moi, non, et je l'ai vraiment subi et pendant quelques jours, 2-3 jours, et puis je me suis dit, écoutez, qu'est-ce qui se passe? Non, je n'ai pas été loin. Je savais que actuellement, les pays de l'AES doivent nécessairement penser à tout moment, ils doivent être en éveil. Ils doivent être en éveil nécessairement parce que l'autre côté, l'adversaire veille. L'adversaire veille à tous les moyens possibles pour déstabiliser les pays individuellement, déstabiliser la région. Et bon, aujourd'hui, heureusement, on a cette vague-là, cet engouement panafricain des sommets jusqu'aux couches sociales basses, qui fait que basse n'est pas péjorative, hein, comme le permettent. Oui. Alors, cet engouement fait que il y a espoir. Surtout dès le moment où ces trois pays-là se sont soudés pour fédérer leur nation. Je pense que ce sera difficile pour les ennemis de les combattre. Encore difficile pour eux parce que ce qui rendait les agressions possibles avant semble être repoussé quelque peu, sinon beaucoup, par l'engagement à s'approvisionner en armes. Je me rappelle qu'il fut pas très longtemps, je disais, mais l'armée est très importante pour une souveraineté. Bon, on va parler de souveraineté alimentaire, etc., mais il faut quand même sécuriser son existence à soi. D'abord. Sécuriser, oui, sa maison. Sa maison. Avoir une maison. Et non pas avoir à être à ciel ouvert et ce qui rend vulnérable l'individu. Je parle en termes d'analogie individu et société ou communauté. Donc, malgré le coup dur qu'on a subi, malgré le coup dur, et je pense aussi beaucoup à Assimi Goïta, aux colonels, ils sont des généraux maintenant, tant mieux. J'espère qu'ils vont pouvoir gérer la crise qui est passagère. Varus Sossoé, vous pensez vraiment que ce limogeage de ce grand homme qui a su maintenir la résistance au niveau après la transition militaire au Mali, vous pensez qu'après ce limogeage,
des Maliens seront divisés? Les Maliens sont quelque part déjà divisés à l'intérieur. Il n'y a pas de société. Non, parce que ce que je remarque, c'est que même dans le camp de Choguel Kokala Maïga, des gens sont contre lui. Et à cause de cette déclaration. Les gens ont pris cette déclaration un peu intempestive. Mais d'autant plus, ils sont d'autant plus surpris que Choguel Kokala Maïga, c'est un homme impérial. C'est impérial dans sa démarche réflexive. En tant qu'éducateur, enseignant, chercheur, etc., il mérite, et le plus âgé, si je ne me trompe, de l'équipe gouvernante. Quelqu'un qui maîtrise la parole, qui maîtrise le dialogue, la communication. Et donc, voilà, et ça fait réfléchir à ce qu'il l'aurait poussé à ce point-là de vouloir dénoncer des affaires qui se passaient en sourdine. Est-ce qu'il n'a pas perdu patience? Il est allé trop loin? Oui, personnellement, je pense qu'en tant que groupe qui est en train de diriger ce Mali pendant 2 ans, en tant que groupe ayant vaincu des batailles, et lui parmi les militaires, je pense qu'il est allé un peu trop loin. Il a manqué de patience un peu. D'accord. Et oui, selon moi, il a manqué de patience. Il a certainement un projet et comme je le pense, il s'est emporté par le feu de la passion, de la présidentiabilité. J'ai l'impression que c'est plutôt de l'intérieur du mouvement. De son propre mouvement que les choses sont venues. Il a dû y avoir une ébullition comme ça, les passions un peu se sont... Donc le Mali restera toujours le Mali et indivisible. Absolument. C'est d'ailleurs, c'est un objectif. C'est la finalité de l'AES, la finalité du Mali. Parce que... Mais, c'est des gens qui ont bien projeté. Mais c'est surprenant, Amos, de voir des jeunes colonels comme cela de l'armée qui prennent en main la destinée de leur nation. Mais c'est quel bravo! Et ça n'a jamais existé en Afrique. Tout à fait. C'est un combat autre que mène le panafricanisme maintenant par ces colonels, ces hommes de l'armée. Les hommes de l'armée ont été toujours vus comme des gens qui n'ont pour d'autres vertus que la vertu du respect inconditionnel. Alors que dans leur propre éthique, d'ailleurs, entre guillemets, entre parenthèses, dans leur propre éthique déontologique, il y a aussi l'obligation de ne pas accepter tout devoir imposé à eux. Donc, c'est des jeunes qui sont là, calmes. Ils maîtrisent leur énervement et ils sont à louer, ils sont à encourager. En tout cas, merci pour votre réaction en tant que panafricain. On va se tourner vers nos amis togolais, nos frères togolais, nos compatriotes togolais. En temps normal, on l'a dit, après le coup d'État constitutionnel au Togo, normalement en février 2025, Faure Gnassingbé sera à son terme avec ce mandat. Il n'a plus le droit de se représenter selon l'ancienne constitution. Donc Faure Gnassingbé et sa clique dit rentrer dans un régime parlementaire, ce que refuse toujours le peuple togolais. Mais quel leader va conduire ce nouveau mouvement dont parlent les Togolais? Il faut aller vers un mouvement citoyen qui doit regrouper et la diaspora et ceux qui se battent au Togo. Alors, Varis Sossoé, l'histoire du Togo nous apprend que les partis politiques ont plusieurs bases, de Lomé à Sénkassé. La société civile, depuis 1990, pour ne pas dire 50-90, ce ne sont que les partis politiques qui travaillent, font un travail de sensibilisation. Mais les compatriotes pensent que les leaders ont échoué. Tous ont échoué. L'échec collectif. On ne peut pas dire quelqu'un c'est celui-ci n'a pas. Non. L'échec, elle est collectif, même au niveau de la population également. Mais comment, dans cette condition,
aller dans un grand mouvement citoyen, d'ailleurs aussi prôné par certains leaders au Togo? Écoute, Amos, je l'ai toujours dit, je reviens toujours à la volonté. C'est le moteur de l'action. Quand on parle d'organisation, il faut vouloir cette organisation. Après, tout ce qui s'oppose à cette organisation-là de se faire réalité, il faut aussi avoir la volonté de s'opposer à cela. Et au Togo, on sait bien que c'est le pouvoir qui s'impose de façon d'une façon dictatoriale qu'on ne s'impose par la violence. Par la violence d'une pouvoir dictatorial qu'on n'a jamais connu en Afrique. En tout cas, c'est la plus longue. C'est la plus longue. On a parlé d'Idi Amin Dada, tous ces gens, mais le Togo, c'est le seul pays qui n'a jamais connu d'alternance ou d'alternative politique ou gouvernante. Alors, aujourd'hui, comment reconduire la lutte au moment où tous les partis politiques sont en déconvenus, enfin, ils ont capoté, entre guillemets, le terme qui nous vient à l'esprit. Ils ont échoué, comme tu l'as dit. Mais ça, c'est sûr et certain que c'est l'effet de la dictature. C'est ça qui a épuisé. Pas la division des leaders. Mais oui, par la division des leaders. Mais écoutez, c'est tout à fait normal. Et ils sont toujours à l'œuvre aussi. Le régime est à l'œuvre. Pour la diviser. Pour diviser pour mieux régner, affaiblir sur tous les plans, financièrement, etc. Intellectuellement, parce qu'on vous tue, vous les journalistes. Et c'est ça. On enferme les journalistes, on interdit la pensée de s'éclore. Les jeunes de 16-18 ans n'ont même pas le droit. Constat, hein? Il n'y a que des partis politiques qui sont bien implantés, qui ont des bases. Là, celui-ci n'a pas les moyens, pas les grands moyens, surtout financiers, pour sensibiliser de Lomé à Saint-Cassé. Mais nous, Togolais lambda, nous parlons d'une lutte citoyenne. Donc, quelqu'un l'a dit, même chacun a son propre leader. Comment y arriver dans cette condition? Comment être son propre leader et vouloir faire un combat commun? Mais quelque part, la personne n'a pas tort. Parce qu'il faut fondre pour pouvoir faire corps avec... mais oui, absolument. Tu ne peux pas. C'est d'ailleurs impossible sur le plan épistémologique. Est-ce que pour voir tant que situé lambda, il ne peut pas y avoir dans ces conditions une collaboration entre Togolais lambda et les partis politiques? Alors, il y a un phénomène les gens s'émeuvent aujourd'hui parce que les partis politiques ont échoué. Alors, s'ils ont échoué, c'est peut-être parce que nous n'avons pas pu non plus les soutenir bien. Mais bon, à part le pouvoir qui s'évertue à les faire échouer, oui. Mais, tu sais, c'est mauvais la façon dont les gens s'y prennent. Ils ont échoué, mais la base que vous voulez appeler pour mener le combat plus loin, cette base-là est disséminée partout, dans tous ces partis politiques. L'ANC, oui, le CAR, le Parti Socialiste de M. Oulou, tout ça, mais la DMP, DMK, etc., ils sont tous là disséminés. Vous allez trouver votre masse où, votre base où? Lorsque vous vous réclamez de la société civile, non, pas du tout. Alors, stratégiquement, c'est une mauvaise chose. Et personnellement, qu'on ne s'en prenne pas à moi, parce que pour moi, ça reflète de l'immaturité dans la menée de la stratégie. C'est-à-dire que si moi, j'ai besoin de 100 hommes, et ces 100 hommes-là sont disséminés dans plusieurs maisons. Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir les rassembler? C'est pas en allant cogner aux portes et etc., détruire leurs maisons que je vais pouvoir les avoir de mon côté. Donc je parle un peu en parabole comme ça, mais je veux dire que c'est très mauvais comme stratégie ce qui se passe maintenant. Nous sommes tous d'accord que les partis politiques ont essuyé l'échec de façon inattendue.
Et ça, c'est l'astuce, la ruse du pouvoir qui est là à donner des... Mais écoutez, je ne vais pas entrer dans les détails. Alors, je vous donne encore 2 minutes pour conclure ce petit entretien que vous avez bien nous accordé au siège de Radio Canal K, surtout à la population togolaise de la diaspora. On se dit fatigué de cette lutte. Les opposants nous ont trahis. Les opposants prennent de l'argent. L'opposition a fait ça. Donc on ne fait plus confiance quand on parle du parti politique. Il y a certains Togolais qui deviennent fous. Ils ne veulent même plus entendre parler. Ils sont très fâchés. Alors, comment reprendre la lutte dès le 1er janvier 2025 selon vous? Comment reprendre la lutte dès le 1er janvier 2025? Bon, écoutez, le temps, c'est nous qui le découpons. Le temps est continu, en pensée, dans nos pensées aussi, même la pensée asiatique. Donc, nos actions, il faut voir comment il faut... en tout cas, une des réponses que je dois donner, c'est la compréhension que l'échec fait partie du destin de l'humanité. Et donc, comprendre que échouer n'est pas abandonner, échouer. Les partis politiques ont échoué. Cela ne doit pas nous faire penser qu'on doit abandonner le combat. Et heureusement que la base se reconstitue quelque peu. Mais alors, il faut que cette base-là, surtout ceux qui sont actifs là-dedans, utilise une stratégie qui soit, comment dirais-je, nourrie de l'intérieur par une sagesse pratique. Je veux dire, sagesse, c'est déjà moral. Être pragmatique, mais aussi être moralement élevé, en conscience. Sinon, on va détruire le complément de cette base-là que nous devons aller chercher dans les partis politiques. Et ce qu'on trouve dans les TikTok aujourd'hui, c'est désarmant, c'est sa décontenance. Et il faut reprendre le combat en s'ouvrant à ces partis-là, et de telle sorte qu'ils puissent aussi se retrouver dans les objectifs que la base du le citoyen lambda se donne aujourd'hui. C'est grâce à cela que nous pouvons reprendre ce combat avec énergie et en nombre supérieur, en nombre qu'on n'aurait jamais pu voir, qu'on ne pourra jamais voir. C'est crucial, Amos. On parle de constitution, nous sommes dans la 5e République. N'acceptons pas cette rhétorique-là. Il ne faut pas que le Togolais l'accepte. Nous n'avons rien entamé. Ils ont fait des propositions, les Togolais refusent et il faut se battre pour ne pas se soumettre. Alors, comment il faut mener ce combat-là? Je préconise des activités de désobéissance civique radicale, de telle sorte que le pouvoir ne puisse rien faire. Et ce n'est pas nécessairement manifestant, parce que, les gens ont peur qu'on leur tire dessus. Écoute, je vais revenir à cette sagesse bouddhiste qui dit la souffrance de la souffrance, la délivrance de la souffrance est souffrance. Alors je vais utiliser ça pour la peur. La délivrance de la peur est souffrance, dans la mesure où il faut faire face à la peur. Par quoi? Par des activités qui muscle la volonté, qui propulse la volonté contre la peur. Autrement, on subit la peur, on est avachi, on est affaibli. Merci. Donc nous devons transcender la peur. Nous devons transcender absolument la peur. Merci beaucoup, Varis Josué. Vous êtes président de CTS, Communauté Togolaise en Suisse. Si on ne se voit pas avant la fin d'année, bonne fête de fin d'année et tout bon et merci infiniment. Merci à vous qui nous avez suivis, mais nous allons nous rappeler de cette citation de Frantz Fanon. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. De quelle génération sommes-nous? Nous devons découvrir notre mission en tant que Togolais, patriotes. Notre mission,
est de combattre par tous les moyens ce régime dictatorial. L'article 150 de notre Constitution nous recommande. Nous devons transcender la peur pour aller vers une grande mobilisation générale. Merci et à très bientôt. À vous l'été. Kokole Tetenta.